Non, j'attendais pour ne pas être toujours celui qui parle le premier, mais je vois tout le monde attend que je parle pour pouvoir réagir. On ne réagit pas par rapport au projet présenté, mais on réagit par rapport à ce que je dis. Bon, mais c'est le choix, votre choix. D'abord, de ce que nous examinons, nous constatons qu'il y a une augmentation du budget. Parce que le budget général est porté à 1 773 millions, 0,7. Je cherche toujours l'autre fameux trou dont vous parlez, je tout prends les documents. Par contre, et ceux qui nous écoutent vont comprendre pourquoi nous nous battons résolument contre le déficit. Le déficit est lourd de conséquences pour les citoyens. Quand c'est mal géré, c'est-à-dire qu'on dépense plus qu'on en a, après il faut réparer. Alors c'est vrai qu'il y a des diminutions de recettes, c'était constaté. Évidemment, vous mettez l'accent sur les diminutions des dotations de l'État, mais lorsque nous examinons un petit peu de près, nous voyons aussi qu'il y a une part dont vous avez la responsabilité. Parce que les retards dans les projets d'investissement entraînent que vous ne pouvez pas toucher les subventions qui étaient annoncées au plan de financement, puisque, par exemple, les subventions européennes, il faut pouvoir réaliser, pour faire remonter les justificatifs, pour qu'il y ait en retour les remboursements, et donc c'est les recettes attendues, pour lesquelles souvent on est obligé de faire des emprunts pour pouvoir les financer, et puis ensuite attendre les retours. Ils sont obligés de constater que vous avez pris beaucoup de retard dans les projets d'investissement. Et c'est ça aussi, ça entraîne des baisses de recettes. Donc, c'est vrai, l'État diminue, et il faut le critiquer pour cela, mais il faut aussi que vous balayez devant votre porte. Et le CESM, d'ailleurs, l'a signalé, de la mauvaise planification des investissements qui entraîne non seulement des retards, mais des conséquences pour le monde économique. Parce que je consulte régulièrement le site où vous publiez les appels d'offres. Il n'y en a pas beaucoup pour le BTP. Même pour les chantiers qui ont été externalisés, nous nous sommes bien assurés, nous avons posé des questions. Pour les appels d'offres, c'est toujours la commission d'appel d'offres de la CTM qui reste responsable, même si la conduite du chantier a été externalisée. Donc nous pouvons contrôler. Et je siège à la commission d'appel d'offres, je ne vois pas beaucoup d'appels d'offres pour le BTP. Donc il y a beaucoup d'annonces, mais peu de réalisations. Et puis ça a donc la conséquence, ça baisse des recettes. Mais effectivement, quand ça se termine avec des déficits, c'est toujours grave pour les citoyens parce qu'il faut faire des redressements. Et vous avez déjà commencé, puisque au mois de mai, on l'a appelé hier, le mois de mai, vous avez déjà commencé, alors que nous sommes en pleine crise contre la vie chère, à proposer des augmentations de taxes. Puisque, je rappelle, pour les cartes grises, près de 77% d'augmentation, qui sont déjà entrés en vigueur. Et ceux qui ont à prendre de nouvelles cartes grises, parce que soit ils changent d'automobile, les automobiles changent de propriétaire, il faut acheter, c'est plus de 77%. Alors, je parle du tabac également, bon, mais que je ne fume plus, mais c'est quand même une augmentation de 10,22%. Vous avez proposé dans la plénière suivante, pour les droits de mutation, plus 10%. Donc, ça tombe déjà donc, sur la tête des contribuables. Voilà les conséquences de déficit. C'est-à-dire, on se retourne sur les contribuables. Et nous allons voir le prochain dossier, d'autres conséquences. Alors qu'il y a une grande mobilisation contre la vie chère, bon, nous contribuons, vous contribuez, puisque c'est vous qui faites des propositions, à augmenter le coût de la vie pour les citoyens. Bien, voilà les conséquences de mauvaise gestion. C'est pourquoi nous menons
on dit que je suis un emmerdeur, mais en tout cas, nous combattons depuis longtemps les déficits. Bien. Alors, c'est un budget supplémentaire, donc vous faites des choix. Je ne les approuve pas tous. Il y a pourtant un que je veux mettre en exergue, parce que c'est un satellite qui nous est assez cher et qui, pour nous, est très utile, très fondamental pour la Martinique, c'est le PARM. Il y avait eu l'ouverture de lancer une alerte pour dire que le PARM allait terminer en déficit en 2024. Bon, je me suis fait... J'ai reçu une volée de bois vert, mais j'annonce que ça s'est vérifié. Les comptes ont été présentés, il y a un déficit. C'est la deuxième fois que ça se produit. Ça s'est produit, nous l'avions constaté en 2016 pour la gestion de 2015, c'est pas nous qui étions au pouvoir. Le PARM était pour la première fois en déficit, la deuxième fois en déficit. Alors j'ai noté avec satisfaction qu'il y a une dotation qui sera donnée au budget supplémentaire de 400 000 euros. J'espère que ça va pouvoir couvrir le déficit, mais le déficit est avéré au 31 décembre 2024. Bien. Maintenant, il y a un autre aspect. C'est que la fuite en avant continue, persiste, malgré cette période d'austérité. Quand je regarde les autorisations budgétaires, aussi bien les autorisations de programme, que vous portez à 3,8 millions. Les autorisations d'engagement que vous avez annoncées, mais ça a été repris tout à l'heure par le rapporteur, et une augmentation de 1,5 milliard. C'est-à-dire, au global, c'est 5,3 milliards d'autorisations budgétaires. Mais très bien. C'est-à-dire, vous faites beaucoup de promesses que vous annoncez, on va financer ceci, on va financer cela, mais il va falloir traduire cela, et le rapporteur le disait, en crédit de paiement dans les années suivantes. Et sans indiquer où est-ce que vous allez les prendre. Alors, est-ce que vous allez continuer à augmenter tout sur les citoyens? Alors, pourquoi faire tout ça d'annonces? Et je vois qu'il y en a qui se réjouissent parce qu'ils croient à vos annonces. On annonce ceci, on va faire ça, on va faire cela. On a même fait une grande conférence de presse à Basse-Pointe pour annoncer l'aérodrome. Ben, je ne trouve pas de trace de cela. Un crédit de paiement, il n'y a rien. On annonce Port du Robert, alors que ce n'est pas de la compétence de la collectivité de construire des ports. On ne trouve rien. On annonce une série de choses. Évidemment, parfois, on inscrit des autorisations de programme, mais ce n'est pas suivi des faits. Puis on constatera des retards dans l'investissement. Donc, il y a donc deux aspects. Un aspect d'austérité qui va peser immédiatement sur les contribuables parce que les décisions d'augmentation sont déjà prises, et il y en a d'autres que vous allez nous proposer tout à l'heure. Et puis, en même temps, on constate que des promesses ne sont pas tenues. Voilà les choix que nous n'approuvons pas, parce qu'il ne faut pas leurrer les gens, il faut être réaliste. Donc, en conséquence, nous n'allons pas approuver votre projet parce qu'il est d'austérité et en même temps de verglage. J'en ai fini.